Demander de l'aide, pourquoi c'est si difficile? Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous Parlons Cancer. Lorsqu'on perd son travail à cause de la maladie, c'est la double peine. À la peur de mourir peut s'ajouter la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, ses assurances, ses frais quotidiens. Pourtant, demander de l'aide, pour la plupart d'entre nous, c'est difficile, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'argent. Comment surmonter cette gêne et obtenir du soutien? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Teresa. Elle a consacré sa vie à aider les autres et lorsqu'elle a été atteinte d'un cancer, elle a dû apprendre à être aidée à son tour. Bonjour Teresa. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous confier aujourd'hui pour aider d'autres. Il faut beaucoup de force pour le faire. Bienvenue. Merci. Vous êtes une femme active et vous aimez davantage aider les autres que de vous faire aider. Oui. Vous avez surmonté de grandes épreuves dans votre vie sans vraiment demander de soutien jusqu'à ce que vous soyez atteinte d'un cancer. Oui. Alors revenons un peu en arrière, si vous me permettez. À 20 ans déjà, vous étiez une jeune maman enceinte et vous perdez le papa de vos enfants dans un accident. Vous avez dû élever ces enfants seuls et faire face au deuil. Comment vous avez supporté un tel choc? Ça appartient à Dieu. Après, il faut accepter ce qu'il nous envoie, les épreuves, et travailler. Travailler dur. Et je pensais toujours, parce que mon mari était quelqu'un de très joyeux, de très aimé par tout le monde, très connu. Et moi, je voulais pas que personne ait pitié ni de moi, ni de ses enfants. Donc, j'ai eu la possibilité de venir en Suisse parce que je connaissais déjà de vacances. Il y avait la famille de mon mari qui travaillait en Suisse. Et moi, j'ai eu le courage de laisser mes enfants avec mes parents, mon petit avec 7 mois. Et je suis venue travailler en Suisse pour pouvoir lui donner ce que leur papa lui donnerait, sûrement. Et j'étais très heureuse en Suisse. Enfin, dans ce que je pouvais être, parce que mes enfants me manquaient terriblement, bien sûr. Mais j'ai toujours été très bien traitée. Je me suis jamais sentie une émigrée en Suisse. Et dès que j'ai pu, je suis rentrée au Portugal pour mes enfants. Et après, une vingtaine d'années après, je suis revenue en Suisse. Donc les années passent, Oui, vos enfants grandissent. mes enfants ont grandi. Et, euh, et puis, moi, j'aime beaucoup la Suisse. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'aime le fromage et le chocolat. Ah, Donc, je me sens pas, aujourd'hui, je me sens pas une émigrée, non. J'ai toujours été très bien reçue par les Suisses. c'est important pour vous d'être Oui, c'est, accepté par les oui, autres. important. Et j'ai beaucoup Mhm. d'amis suisses. Et comme j'étais pas bien au Portugal, il y a eu une crise et puis moi, j'étais pas vraiment bien. Donc, j'ai décidé de revenir en Suisse. Et puis, c'est là que mon histoire continue, en Suisse. Donc vous travaillez beaucoup en Suisse. J'ai beaucoup Et puis en travaillé. 2019, vous avez un premier diagnostic de diabète. Et en Oui, 2021, c'est le cancer. c'est le cancer. Et alors comment vous avez vécu ce diagnostic, c'est ce double diagnostic et les traitements? Alors, pour la diabète, ça a été terrible parce que j'ai perdu 90% de ma vue, mais j'ai récupéré avec beaucoup de foi et de volonté. Et vous avez repris le travail. Et j'ai repris le travail. Euh, et puis en 2021, c'était le cancer. Encore terrible. C'est une nouvelle qu'on nous laisse sans mots, Sans voix. sans voix, on ne sait pas quoi faire. On se sent seul. On se demande pourquoi. Parce que moi, j'ai toujours
une vie saine. Et dans ma famille, il n'y a pas de cas, je suis la seule. Donc, je me demandais le pourquoi à moi. Mais comme je suis quelqu'un une foi très forte, j'ai dit c'est Dieu qui sait. Et au fond de moi, je savais que j'allais vaincre ce problème. Après, il y avait le souci de l'argent, des revenus. Comment est-ce que j'allais faire? Parce que donc vous subissez, si je me souviens bien, quand on s'est vu, vous subissez des opérations. Oui, Vous avez j'ai été opérée, oui. Vous avez de la radiothérapie, La quand même beaucoup de radiothérapie, séances. oui. Après, j'ai eu encore des soucis que j'ai dû être accompagnée aussi par les médecins, les oncologues. Et donc vous avez des séquelles, vous êtes très fatiguée. Toujours fatiguée. Et vous perdez votre travail. Et je perds mon travail, oui. Et après, pire encore, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, dire comment est-ce que je vais faire. Parce que rentrer chez moi malade, en ce moment, c'est très compliqué au Portugal. J'allais pas quitter la Suisse pour aller me soigner chez moi. Me soigner ici, c'est l'angoisse. Comment est-ce que je vais faire? Parce que je gagne pas assez. Et après, et puis pas de travail. Après l'AI, tout ça, c'est une grande aide que sur moi j'aurais pas au Portugal. Donc vous avez toutes ces inquiétudes. Oui, toutes mes inquiétudes. Et vous osez en parler tout de oui, suite? Oui, parce que c'est très dur. C'est très dur de toujours aider les autres. Et puis, un jour, comme ça, du jour au lendemain, devoir être aidé. Et demander les aides pour les autres, c'est bien, parce que moi, j'aime faire ça et ça ne me coûte rien du tout. Mais demander pour moi, c'est très difficile. Vraiment très difficile. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas, oser en parler à une infirmière, je crois? Oui, il y a une infirmière de l'hôpital de Sion qui m'a parlé de la Ligue. Alors, elle m'a envoyé, elle m'a donné les contacts. J'ai demandé et puis j'étais tout de suite très bien acceptée. Les gens m'ont tout de suite aidée. Et là, je peux dire que c'était le moment que je me suis sentie protégée. C'est le mot, protégée, parce que je suis seule en Suisse. J'ai des amis, mais c'est pas la même chose. Je peux pas demander de l'argent à mes amis. Et c'est la Ligue qui m'a beaucoup aidée, moralement et financièrement. Et je remercie. Vous êtes toute ma vie, pas maintenant. Merci de votre confiance, Teresa. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour remercier aussi les donatrices et donateurs qui nous permettent de vous aider. Et moi, je remercie aussi. Oui. Cette gêne à demander de l'aide, elle est partie tout de suite? Non, pas tout de suite, mais parce que je connaissais pas. Et quand je suis allée, moi, je veux pas parler de nom parce que sinon, je devais nommer tout le monde et c'est pas mal déjà. Mais je remercie surtout les gens de la Ligue vaudoise d'Arena parce qu'elles m'ont beaucoup aidée moralement pour toutes mes documents qu'on me demandait, que moi je ne savais rien. Puis moi je parle français, je me débrouille bien, mais tout ce qui est écrit et toutes les bureaucraties qu'on doit suivre, pour moi c'était très difficile. Et vraiment c'est la Ligue qui m'a aidée en tout. Argent, moralement, paperasse et tout ça, c'est à vous que je dois vraiment. Vous me disiez parfois, quand il y avait un courrier dans la boîte aux lettres. Oui. Oh bah, moi, j'appelais tout de suite. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, parfois mes mains, elles tremblaient.
quand je devais Mais ouvrir oui, un je courrier. tremblais parce que on se sent tellement, on devient, et c'est pas, je parle pour moi, c'est pas, moi je suis quelqu'un de très forte, enfin j'ai été très forte, physiquement et de caractère, et puis du jour au lendemain j'étais faible, j'étais diminuée, je ne sais pas, je me sentais comme un enfant perdu, donc je ne savais faire rien. Et là, une lettre dans ma boîte aux lettres, pour moi, c'était un souci énorme. Oui. Alors, j'appelais tout de suite, je laissais un message. Est-ce que vous pouvez me secourir, s'il vous plaît? Alors, puis il y avait toujours la réponse. On ne me laissait pas un jour sans m'appeler, si jamais, même les jours où c'est fermé les bureaux. Le lendemain, on m'appelait, donc je me sentais soutenue. Je dis que c'est la tendresse un peu que je devais avoir de la famille et que je n'avais pas parce qu'ils sont loin. Je l'avais de vous. Donc je l'ai eu de vous et je l'ai toujours. Je l'ai toujours encore. Et ça, c'est important pour Très important. se battre contre cette maladie. Très important. Très important, vraiment. Savoir qu'il y a quelqu'un à qui on peut confier. Et se confier. Donc, pour moi, ça a été vraiment très important. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, ben, vous avez envie d'aider d'autres? Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aider n'importe qui, les moyens que j'ai et comme je peux. Moi, j'aime aider. J'aime offrir. Et peut-être un jour, je vais pouvoir offrir Moi, je pense que à qui m'a offert. Je pense que vous offrez aussi beaucoup en osant raconter votre histoire. J'espère qu'elle servira pour d'autres personnes qui ont la crainte de se montrer. Il faut pas se cacher. Moi, j'ai dit à tout le monde, j'ai un cancer. Pourquoi? C'est pas, j'ai un cancer. C'est pas un défaut. C'est pas, c'est une maladie, que c'est horrible. Mais après qu'il faut avoir la force et la foi pour le vaincre. Moi, heureusement, je remercie Dieu. J'ai réussi jusqu'à maintenant. Tout va bien. Donc, je remercie Dieu aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, travailler, j'aimerais bien pouvoir travailler, mais physiquement, je suis fatiguée. J'ai plus la même force physique que j'avais. Et je pense que Dieu m'a donné une autre opportunité pour vivre et profiter de ma famille, de mes amis et aider qui je peux, qui a besoin et qui me demande de l'aide. Donc je profite. Moi, j'ai déjà un certain âge, j'ai plus 20 ans. Je profite de mes dernières années puisque on m'a donné cette chance, financièrement aussi, de profiter de ma famille, de mes amis, de mes enfants, de mes petites filles. C'est tout ce que je veux. Avoir le temps libre pour vivre avec eux et avec les gens que me demandent de l'aide. Vous êtes une grand-maman aujourd'hui. Une maman et une grand-maman. Oui. Ça donne beaucoup d'espoir. Oui. On n'est pas seul, on a Dieu avec nous. Et dans ces moments, on le sent. On sent qu'il y a autre chose. Moi, j'avais le sentiment, vous allez rigoler, mais moi, j'ai eu peur, mais en même temps, c'est comme si je rentrais à la maison. Si je mourais, moi, j'étais préparée pour mourir. Et j'avais pas peur. Enfin, j'avais pas envie, ça allait me manquer mes enfants, ma famille, bien sûr. C'est pour ça que je voulais pas mourir. Mais au fond de moi, je savais que si je mourais, c'était le sentiment de rentrer à la maison. Quand on est fatigué d'un voyage, on rentre à la maison, on a envie d'entrer à la maison. C'était ce sentiment.
C'est vrai qu'avec le cancer, c'est quelque chose de très fort et on pense forcément à la fin. Maintenant, c'est pour rigoler. Moi, je pensais même à la robe que je devais mettre quand je mourrais. Ah, voilà, vous êtes projeté. Ouais. Et vous lui avez demandé quoi à Dieu? Vous lui avez parlé? Vous lui avez demandé Oui, bien quelque sûr, chose? tous les jours. Tous les jours. Qu'il me laisse en vie, si c'était de sa volonté. Si je n'avais pas terminé mes jours, qu'il me laisse élever mes enfants. Et vivre avec mes petites filles, mes petits-enfants que je vais encore avoir d'autres. La famille, c'est important pour vous. Oui, je suis une lionne. Donc. Ah, voilà. La prole, beaucoup de liberté, mais la maman toujours en surveillant, n'est-ce pas? Voilà. Et vos enfants, ils ont vécu comment votre diagnostic? Alors, comme moi, je me plaignais pas trop, je faisais pas la victime. Tout était un peu normal. Bien sûr qu'il se faisait des soucis, mais c'était un peu normal que c'était une autre maladie. Parce que moi, je parlais pas de ça. Je disais, moi, ça va bien. Moi, j'étais opérée, j'allais toute seule. Aux séances de radiothérapie, j'allais toute seule. Donc, j'ai toujours été toute seule partout. Je l'ai pas trop passé, mes préoccupations, mes soucis. Mais vous en aviez quand même. Ah ben j'en avais, oui, j'avais un peu... C'était le souci de l'équité. Après, j'ai beaucoup de monde de l'autre côté aussi, donc j'allais pas être seule non plus. Je pense maintenant je rigole, mais c'était vraiment... C'était vraiment le sentiment de rentrer à la maison, c'était ça. Moi, j'avais le plus sentiment que j'allais mourir. Moi, j'ai dit à ma sœur, je ne veux pas rester longtemps sur cette terre. Parce que je me sentais mal, je me sentais douleur dans le corps. J'étais vraiment, j'avais ce sentiment que j'allais partir. Que je ne restais pas ici une année ou deux de plus. Hein. Donc, j'étais malade. Et vous êtes là. Et je suis là, grâce à Dieu. À tout le monde, aux médecins, aux infirmières. J'ai que du bien à dire de tout le monde qui ont pris soin de moi, tout le monde. Vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup, Teresa, d'avoir accepté de raconter une partie de votre histoire. Oui. Je crois que c'est une force, une ouverture d'esprit que d'oser vous confier, d'oser expliquer ce qui vous est arrivé. Merci à vous et merci pour tout. Et c'est vrai que on a souvent été élevés dans un contexte où s'en sortir seul, essayer de tout faire sans aide, c'est très valorisé. Mais effectivement, oser demander de l'aide pour traverser des moments difficiles, je pense que c'est aussi une force. Alors, si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à partager votre histoire en commentaire et à nous rejoindre sur notre réseau social Parlons Cancer.